Florence Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la ville de Cherbourg pour le festival Femmes dans la ville. Quel est l'état d'esprit du festival ? Alors, ce festival, il se veut de promouvoir l'égalité et le respect mutuel entre les garçons et les filles. Donc, j'insiste sur le mutuel parce que c'est vraiment cet engagement-là et une égalité réelle, que ça soit dans la ville, mais forcément à la maison aussi. C'est la 15e édition et c'est devenu un rendez-vous incontournable. Comment l'expliquez-vous ? Par le nombre de partenaires. Je pense que quand on regarde un petit peu le programme, il y a toute une page consacrée au partenariat. Je pense que c'est vraiment le secret de la réussite, c'est-à-dire que des partenaires se sont emparés du sujet et des partenaires très très divers. Ça va d'Areva en passant par une association de quartier. Voilà. Donc je pense que le fait de drainer beaucoup de partenaires draine aussi forcément beaucoup de personnes. Quel est le programme de cette année ? Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que je les ai pas comptés, mais on est à plus de 30 actions en 10 jours. Donc le mieux, sans doute, c'est d'aller sur le site du festival Femmes dans la ville. Donc, femmes dans la ville au pluriel tout attaché.com. Donc, femmesdanslaville.com ou sur le site de la ville de Cherbourg qui fait relais, bien évidemment, de cette manifestation qui est avant tout municipale. Et y a-t-il un événement à ne pas manquer ? Oui, alors d'autant plus que c'est au tout début du festival. Donc en fait, on fait venir une compagnie qui vient d'Auvergne avec 120 instruments à vent, trompettes, clairons, trombones, etc. Et ils nous apprennent à jouer une fanfare éphémère. Donc ils nous donnent vraiment des clés très simples pour s'approprier l'instrument. Et puis après, on va partir sur l'Adèle, donc l'Adèle qui est le bateau qui fait le tour de la rade de Cherbourg et qui va nous emmener en plein milieu du port de Cherbourg faire un grand concert avec tous les participants de cet atelier. On peut venir avec ses enfants, avec les grands-parents. Voilà, c'est très intergénérationnel, c'est très festif et c'est pas donné tous les jours de s'approprier un instrument. Donc les non-musiciens sont bien évidemment les bienvenus. Pourquoi avoir organisé des rendez-vous en dehors du festival, en amont ? Alors en amont du festival, c'est une façon de sensibiliser à l'arrivée du festival. Et puis ce festival, il part avant tout des habitants eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, on donne la parole aux habitants de s'exprimer sur certains sujets. Donc là, il y a eu des ateliers d'écriture, notamment sur la libération de la femme avant la libération, sur les femmes et leurs mères, sur des ateliers d'improvisation sur le respect mutuel entre les garçons et les filles. Enfin voilà, tout est prétexte à préparer au grand événement qui est Femmes dans la vie. Y aura-t-il des invités cette année ? Oui, comme tous les ans, donc plusieurs invités, plusieurs conférenciers, 2 hommes, 2 femmes. Donc voilà, on respecte aussi cette parité-là. Des conférenciers et puis une marraine pour la première année, une marraine au festival qui est Claire Pruvot, puisque un des thèmes forts de cette année, c'est les femmes et la mer, puisque 15e édition oblige. On s'est dit, bon, un festival Femmes dans la ville, il y en a d'autres en France. C'est quoi la particularité de Cherbourg ? C'est bien évidemment la mer. Et donc on s'interrogera sur la place de la femme par rapport au métier de la mer. Et Claire Pruvot, la seule navigatrice à faire le Figaro, nous semblait incontournable, d'autant plus que le Figaro, on va l'accueillir début juillet à Cherbourg, donc on aura plaisir à la retrouver. Donc elle viendra nous expliquer un petit peu, est-ce qu'il y a une différence d'être une fille quand on fait une course en solitaire comme ça ? J'imagine que oui, mais elle nous donnera la réponse. Quel est son engagement juste ? Je pense qu'elle milite pour l'accès des femmes au sport en général, pas que à la voile. Vraiment, il y a quand même une disparité, on le voit bien ce dernier week-end où on a beaucoup parlé de la défaite de l'équipe de rugby. Beaucoup moins du grand chelem de l'équipe féminine de rugby et qui a fait un grand chelem quand même. Enfin voilà. Et par contre, on a beaucoup moins parlé. Donc je pense que son engagement, c'est faisons aussi à égalité le traitement médiatique de ces événements. Le dimanche 30 mars, il y aura la course de la Cherbourgeoise. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors la course de la Cherbourgeoise, c'est pas qu'une course, c'est aussi une marche. J'insiste là-dessus parce que qui dit course dit je vais pas y arriver. Or là, ça peut aussi être une marche. Même une petite marche, parce que le premier parcours il est de 3 km. Donc c'est vraiment la balade du dimanche. L'idée c'est de tout ensemble se cotiser pour rendre la vie plus facile aux personnes atteintes par un cancer du sein sur le Nord-Cotentin. Donc c'est 2 € minimum la participation. Donc il y en a qui donnent 10, il y en a qui donnent 20. Mais l'idée c'est vraiment de rendre accessible cette solidarité-là. Et donc 2 € minimum pour participer. L'ensemble de la somme récoltée intégralement va à l'association Cœur et Cancer qui œuvre donc sur le Nord-Cotentin, notamment pour faciliter la vie
vie des personnes atteintes par le cancer du sein. Donc vraiment un moment festif toujours, réservé aux femmes là pour le coup. Mais alors l'année dernière, la plus petite avait 4 mois, elle était en poussette avec sa maman, et la plus âgée devait avoir 82 ans. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de, c'est une course très très bonne enfant. Il y a une ambiance qui ressort de cette manifestation très chaleureuse. L'année dernière, on était un peu plus de 1000. Il faisait 1 degré, je crois. Mais la chaleur étant là, les participantes ont vraiment savouré ce moment, qui se clôture par un grand concert en plus en plein air, festif là aussi. Donc voilà, un événement à pas louper le 30 mars à partir de 15h, plage verte. Avez-vous un dernier mot ? Oui, messieurs, vous êtes les bienvenus. C'est pas parce que ça s'appelle Femmes dans la ville que vous n'avez pas votre place ni votre mot à dire. L'égalité ne se gagnera qu'avec vous. Donc messieurs, on vous attend nombreux.